Il est 2 heures du matin, donc vous excuserez la dégaine, le chat m'avait réveillé, maintenant il se rendort. Mais, parce que j'ai regardé, des messages et que j'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps avec, une autre personne. Je tiens à corriger de la désinformation qui est propagée par certains médecins par, facilité, par rapport au syndrome d'Ehlers hypermobile. Cette désinformation est qu'il est nécessaire d'avoir des problèmes cardiaques pour avoir un syndrome d'Ehlers hypermobile. D'où vient cette désinformation? Cette désinformation vient des critères de diagnostic 2A. Les critères de diagnostic 2A, il vous faut un minimum de 5 points sur 12 pour les passer. 2 de ces points concernent des atteintes cardiaques. Ces atteintes cardiaques sont le prolapsus de la valve mitrale et la dilatation de la racine de l'aorte avec un score Z+2. C'est que 2 points sur ces 12. Pourtant, quand on vous fait passer vous fait passer les critères de diagnostic du syndrome d'Ehlers hypermobile, si vous manque des points à cette partie de A, plutôt que de vous dire: «Voilà, vous n'avez pas suffisamment de points», on va vous dire: «Vous n'avez pas de syndrome d'Ehlers hypermobile parce que vous n'avez pas, le prolapsus de la valve mitrale ou, la dilatation de la racine de l'aorte». Ou on va vous dire: «Il faut d'abord faire ces examens et si vous les avez pas et ben, du coup, vous n'avez pas de SAID hypermobile». Du coup, le patient entend, le ou la patiente entend que, en fait, on ne peut pas avoir de SAID hypermobile sans ces atteintes cardiaques. Or, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il manque des points ailleurs. Alors pourquoi il manque ces points ailleurs? C'est soit vous les avez pas, soit il y a les médecins qui sont un peu des margoulins et qui ne vous mettent pas les points. C'est quelque chose que visiblement, voilà, j'ai remarqué de plus en plus, on en discute de plus en plus dans la communauté. Mais enfin, bref. Pour passer les critères de diagnostic du SAID hypermobile, si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir ma chaîne YouTube parce que c'est vrai que je suis allé un peu plus en profondeur avec tous les détails sur ma chaîne YouTube. Mais pour vraiment simplifier, le premier critère de diagnostic que vous devez passer, sinon vous ne pouvez pas avoir un diagnostic de syndrome d'Ehlers hypermobile, c'est les critères de l'hypermobilité basés sur le score de Byton. Il vous faut le nombre de points minimum qui peut varier en fonction de l'âge. Si vous manque un point, le médecin, s'il fait bien son travail, il est censé vous poser 5 questions et si vous répondez oui à 2 de ces 5 questions, le point est comblé. Voilà. Ensuite, il y a les critères 2A. C'est là où on en parle le plus, c'est là où il y a notamment ces critères cardiaques, mais il y a plein d'autres symptômes. Il y a la peau inhabituellement douce et veloutée, l'extensibilité, cutanée, les vergetures, les papules piésogéniques, les hernies abdominales, les cicatrisations, atrophiques, prolapsus, génitaux, il y a les chevauchements dentaires, il y a l'arachnodactylie, le ratio d'envergure sur taille, don en gros, si vous êtes plus grand en longueur de bras qu'en hauteur et ensuite, effectivement, il y a les critères, cardiaques et si, vous avez, au minimum 5 points sur ces 12, vous passez le critère 2A. Le critère 2B, c'est le critère de l'hérédité. Si vous avez une personne au premier degré dans votre famille, donc parents, frères, sœurs, enfants, qui a un diagnostic de syndrome d'Ehlers hypermobile basé sur les critères de 2017, et ben, boum, vous passez, ce critère de diagnostic. Le critère 2C, c'est les atteintes musculo-squelettiques. Donc si vous avez, des, douleurs, chroniques d'au moins 2 membres depuis, plus de 3 mois, des douleurs diffuses chroniques, depuis plus de 3 mois et des instabilités articulaires ou des luxations en l'absence de traumatisme. Ça, c'est le critère 2C. Pour valider le critère 2 du diagnostic du syndrome d'air dans l'os hypermobile, il faut 2 de ces 3 critères. Donc, soit vous avez les signes cliniques, donc un minimum de 5 points sur 12 sur les trucs que j'ai dit, et quelqu'un diagnostiqué au premier degré dans votre famille, bam, vous les passez. Si vous avez les minimums de 5 points sur 12 et les atteintes musculo-squelettiques, bam, vous les passez. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est diagnostiqué au premier degré et que vous avez des atteintes musculo-squelettiques, en plus évidemment du score de Beighton, hein, ça il faut absolument, mais que vous n'avez pas un minimum de 5 points sur 12, vous passez quand même les critères de diagnostic 2. C'est important que les gens, le retiennent parce que si vous ne passez pas les critères de diagnostic 2 et qu'on vous dit: «Vous avez pas de SED», mais que tout d'un coup, il y a quelqu'un au premier degré dans votre famille qui est diagnostiqué et ben, tout d'un coup, vous passez de nouveau les critères de diagnostic.
Voilà. Ou si tout d'un coup, voilà, au départ, vous n'avez pas de prolapsus, génitaux et tout d'un coup ça arrive sans antécédent majeur. J'ai été très, très vite sur les critères de diagnostic. Donc vraiment, soit vous allez les lire sur internet, soit, vous allez regarder sur ma chaîne YouTube ou ailleurs pour les avoir plus en détail. Mais c'est vraiment pour vulgariser à fond. Mais tout d'un coup, c'est possible que vous développiez des nouveaux symptômes ou les symptômes cardiaques et paf, tout d'un coup, vous passez les critères de diagnostic. Il y a aussi, des critères d'exclusion. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tout ça pour dire qu'il est aussi possible que vous ayez le minimum des critères de diagnostic du SAD hypermobile et que vous n'ayez pas de diagnostic du SAD hypermobile parce que vous avez d'autres conditions qui vous excluent de ce diagnostic. Voilà. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions précises, je peux essayer de faire des vidéos quand j'ai des cuillères. Mais, étant donné que de plus en plus de personnes, en tout cas en Suisse, mais j'imagine aussi ailleurs, propagent la désinformation. Mais c'est pas leur faute, c'est parce qu'ils ont mal compris, mais c'est aussi parce que les médecins ont vraiment mal expliqué. Quand les médecins disent: «Vous n'avez pas de sel hypermobile parce que vous n'avez pas de problème cardiaque» et que du coup, ces gens rencontrent des personnes qui disent avoir un sel hypermobile sans ces problèmes cardiaques, ça apporte beaucoup de confusion dans la communauté. Voilà, donc c'est très important et après ça cherche aussi les personnes qui ont pas vraiment un CED et tout ça. C'est important de comprendre les critères de diagnostic du CED hypermobile tels qu'on les a aujourd'hui, c'est vraiment un bingo. Je précise aussi tels qu'on les a aujourd'hui parce qu'ils vont changer en décembre 2026. On ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé. J'essaierai de suivre au maximum de mes capacités les lives qu'il y a du coup le 9 et le 10 avril sur le sujet là, parce qu'il y a tout ce truc du symposium, voir si on peut avoir un peu plus d'informations. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous souhaite à toutes plein de cuillères et je vous dis à la prochaine. Bye bye.